Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle séance où on va étudier la négation partielle. Mais avant de commencer cette séance, il est bien de faire un petit rappel de tout ce qu'on a fait dans la séance précédente. Il est bien de dire qu'il y a deux formes de phrases. Une forme affirmative qui sert pour affirmer l'information. Il rédige une demande de travail. Dans cette phrase, l'énonciateur est en train d'affirmer l'information. Pour sa part, la forme négative sert pour nier l'information. Il ne rédige guère une demande de travail. L'énonciateur est en train de nier en utilisant les deux adverbes ne et guère. Ne avant le verbe et guère après le verbe. On peut aussi employer ne point, ne pas. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y a deux formes de phrases. Une forme affirmative, où on va affirmer l'information. Et une forme négative, où on va nier l'information. Il est bien de dire aussi qu'il y a deux sortes de négation. Une négation totale et une négation partielle. La négation totale sert pour nier le verbe, soi-disant toute la phrase, et la négation partielle, on nie seulement ou juste une partie de la phrase. Concernant la négation totale, prenons l'exemple suivant. Ils ne sortent pas de chez eux pendant cette période de confinement. Qu'est-ce qu'on a nié? La totalité de l'information en utilisant ne pas. Concernant la négation partielle, prenons l'exemple tout le monde est là. Regardez le mot qui est souligné, tout le monde. Il a comme fonction sujet. Alors qu'est-ce qu'on va dire quand on transforme cette phrase à une forme négative? Tout le monde est devenu personne n'est là. Il faut bien retenir que les expressions de la négation encadrent le verbe dans un temps simple, comme le présent, le futur, l'imparfait, le conditionnel, le passé simple, etc. Tous les temps simples. Et aussi, elles encadrent l'auxiliaire quand le verbe est conjugué à un temps composé comme le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur. Passons maintenant à la phase d'observation et de découverte. Prenons l'exemple suivant. Tout le monde est présent aujourd'hui. Le mot qui est en gras et qui est souligné tout le monde, alors qu'est-ce qu'il va devenir puisqu'il signifie une personne ou des personnes? Alors on va le remplacer par personne. Personne n'est présent aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on a nié? Le sujet. Elles vont souvent au parc. Le mot qui est en gras est souvent, il a comme fonction un CCT, un complément circonstanciel de temps. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Elles ne vont jamais au parc. Souvent est devenu ne jamais. Ne avant le verbe et jamais après le verbe. Qu'est-ce qu'on a nié? Le CCT souvent. Passons à l'exemple suivant. J'aime tout le monde. J'aime qui? Tout le monde. Tout le monde signifie des personnes. Elle a pour fonction un COD, un complément d'objet. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Je n'aime personne. Dans cet exemple, tout le monde a pour fonction un COD. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Ne plus verbe plus personne. Qu'est-ce qu'on a nié? Le COD qui est tout le monde. Passons à l'exemple suivant. Vous serez toujours mes adorables élèves. Toujours est un CCT, un complément circonstanciel de temps. Toujours va devenir ne plus. Et aussi, on peut aussi utiliser ne jamais. Vous ne serez plus mes adorables élèves
Et aussi, on peut dire, vous ne serez jamais mes adorables élèves. Et vraiment, c'est le contraire. Vous resterez toujours mes adorables élèves. Je vous aime tous. Qu'est-ce qu'on a nié? On a nié le CCT toujours. Regardez bien le tableau suivant. Il faut l'apprendre par cœur. Alors, concernant les expressions de négation, alors pour l'affirmation, quand on a une phrase qui contient encore, elle va nous donner ne avant le verbe et plus après le verbe. Passons maintenant à l'expression suivante. Déjà, elle va devenir ne plus verbe pas encore. Toujours ou souvent, il peut devenir ne plus verbe plus ou ne plus verbe jamais. L'expression quelqu'un ou tout le monde qui ont pour fonction un sujet, on va dire personne ne plus un verbe ou nul ne plus un verbe ou aucun ne plus un verbe parce que quelqu'un ou tout le monde désigne une personne ou des personnes. Quand on a quelqu'un ou tout le monde a pour fonction un COD, un complément d'objet, alors on va placer ne avant le verbe et personne après le verbe. Quand on a les deux conjonctions et ou, et ou, qu'est-ce qu'on va dire? Ne plus verbe et on va utiliser ni. Les deux conjonctions ni. Quand on a quelque chose comme sujet, alors on va dire rien ne. Et quand on a quelque chose comme complément d'objet, on va placer ne avant le verbe, rien après le verbe. Ces expressions, il faudra les apprendre par cœur. Alors maintenant, passons à l'application. Je mets à la forme négative les phrases suivantes. Alors, n'essayez pas de m'envoyer vos réponses via WhatsApp, YouTube ou Facebook ou Instagram. Prenez mes informations. Bon courage.